bouclé, l'OM tient déjà sa première recrue du mercato estival. On avait évoqué son nom hier, on avait analysé cette piste et ce profil qui était très intéressant. La presse anglaise disait déjà qu'il avait refusé une offre de Tottenham pour l'Olympique de Marseille. Angel Gomez va s'engager normalement avec l'Olympique de Marseille. Il dispose d'un accord de principe avec la direction de l'Olympique de Marseille. J'espère que vous allez tous très bien, j'espère que tu vas bien. Enzo, n'hésitez pas à vous abonner, en tout cas si vous arrivez pour la première fois sur notre chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous soutenir. On va réaliser comme d'habitude un point d'actualité sur le mercato, un point d'actualité et d'analyse. Enzo, on a beaucoup de choses à analyser aujourd'hui et à commencer par Angel Gomez. Qu'est-ce que tu en penses de cette signature? Bah écoute, salut Harley, j'espère que tu vas bien. Bonjour à toutes et à tous. Oui, beaucoup d'infos, beaucoup d'actu, ça fait plaisir. Et moi, je me réjouis de cette signature. Angel Gomez a tout du profil de du vrai bon coup, finalement. C'est un joueur intelligent, technique, polyvalent, qui peut jouer en 6, en 8. Il sait tout faire sur le terrain. Avec et sans ballon, c'est très très intéressant. Qui plus est avec ballon. Il peut apporter justement de la créativité au milieu de terrain. Et franchement, c'est une vraie bonne affaire de l'Olympique de Marseille, là. On en a parlé hier, Angel Gomez, dans une vidéo YouTube. N'hésitez pas à aller la voir. C'est la dernière vidéo de la chaîne. Elle est disponible actuellement sur le YouTube de Massilia Zone. On analyse le profil plus en profondeur. Comme on savait que c'était avancé, on a pris de l'avance. Hein, elle est juste ici. Vous allez sur le compte Twitter du média pour la retrouver ou vous allez juste sur la dernière vidéo qui a été publiée sur la chaîne. On continue sur les infos avec Angel Gomez avec un point assez symbolique pour le joueur anglais. Il va retrouver Mason Greenwood, son ancien coéquipier à Manchester United. Ils ont été formés tous les deux ensemble. Deux Anglais, même si Greenwood devrait changer de sélection sportive. Ça aussi, ça peut être une bonne chose. Au-delà du coup sportif et du coup symbolique, c'est que c'est un joueur qui va être bien acclimaté dans le vestiaire puisqu'il retrouve un de ses meilleurs amis. Tout à fait. Pour l'adaptation et l'acclimatation, c'est génial qu'il puisse retrouver Mason Greenwood. En plus, on sait que les deux joueurs sont proches, s'apprécient, et justement, ça va faciliter son arrivée. En tout cas, l'information est confirmée par Fabrizio Romano, par RMC Sport, par Santiauna. Du coup, c'est pratiquement bouclé. On apprend d'ailleurs, on a appris à la suite de cette information publiée par RMC Sport que l'Olympique de Marseille avait devancé Tottenham dans le dossier, comme déjà indiqué par la presse anglaise. Mais en plus de Tottenham, on aurait également West Ham et Manchester United. Selon RMC, les performances de l'équipe phocéenne dirigée par RDZ ainsi que la qualification en Ligue des Champions auraient séduit Angel Gomez. On en avait déjà parlé un peu hier, mais on voit déjà tout le pouvoir d'attraction qu'a cet Olympique de Marseille cet été. Ah oui, c'est clair en termes d'attractivité, de projet sportif. Il y a Roberto De Zerbi qui entraîne cette équipe et surtout, il y a la Ligue des Champions. Et on l'avait dit sur cette chaîne à quel point ça allait être important et capital dans les choix, futurs choix des joueurs. Et qui plus est, venir au Vélodrome, à l'OM avec la Ligue des Champions, bien évidemment que c'est attractif. Mais, et surtout, l'attractivité de cet OM, elle est renforcée par le fait que Roberto De Zerbi soit resté. On voit encore une fois son impact sur ce genre de dossier parce que Angel Gomez, il avait le choix avec Tottenham, avec des gros clubs de Première League. Là, je vois un commentaire sous le tweet qui dit c'est sûr que c'est pas Tottenham 17e qui vont le séduire. Bon, bah, Tottenham, il joue la Champions League la saison prochaine et ils ont gagné l'Europa League. C'est un international anglais. Aller à Tottenham, ça aurait été plus logique en temps normal, mais là, l'OM est compétitif. L'OM a Roberto De Zerbi. Et donc, c'est voilà, on voit tout le pouvoir d'attraction de Roberto De Zerbi. Moi, je trouve que c'est un super coup. En plus, c'est un joueur qui est estimé à 20 millions d'euros. On parle d'un contrat jusqu'en 2028, donc un contrat de 3 ans. Toi, Enzo, tu le vois où, Angel Gomez, dans le 11 de départ de l'Olympique de Marseille, si on part du principe que c'est un 4-2-3-1? Ah, j'avoue, en 4-2-3-1, il peut jouer même plus haut sur le terrain, mais je le verrais en relayeur, moi. En relayeur, notamment un double pivot, comme il avait joué sous Fonseca. Après, on émettait un petit peu des réserves par rapport à sa taille, hein. On le disait dans la vidéo d'hier, 1,66 m, mais c'est un joueur qui a pour lui d'être polyvalent et il peut jouer partout sur un terrain de football. Il sait tout faire au milieu de terrain et notamment dans la créativité en termes de passes. Je pense sincèrement, c'est ce qui nous manquait à l'OM finalement. En termes de prise de risque, en effet, ça va être une vraie plus-value. Il avait joué dans ce rôle-là sous Paolo Fonseca, qu'il avait repositionné double pivot. Il peut également venir doubler Rabiot. Donc, tu as une doublure, littéralement, qui va être un international anglais qui a déjà joué avec des champions, qui a 24 ans, qui a performé au Lost, qui a connu un entraîneur comme Paolo Fonseca, qui est assez similaire dans ses principes à Roberto De Zerbi, mais également qui est passé par des clubs comme Manchester United, qui est formé d'ailleurs à Manchester United. Donc, c'est vraiment intéressant. Moi, je trouve que c'est un super coup. Voilà, on a Fabrizio Romano qui nous confirme qu'il avait des propositions d'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie, et qu'il est donc sur le point de signer à l'OM. Autre anecdote concernant Mason Greenwood, celle-là, elle est assez intéressante. En 2019, l'international, enfin l'anglais,
d'origine jamaïcaine, célébrait son but contre Brighton avec un A pour son ami Angel Gomez. 6 ans plus tard, les deux hommes vont se retrouver sous le maillot bleu et blanc à Marseille. Ça montre l'amitié entre les deux joueurs. Et c'est pas à négliger dans un vestiaire. Et je pense que d'une part, ça va permettre à Angel Gomez de s'acclimater. Deuxièmement, ça va permettre à Mason Greenwood de se sentir encore plus chez lui du côté de l'Olympique de Marseille. En parlant de mouvement et d'arrivée à l'OM, autre bombe qui est sortie ce matin et qui avait déjà été teasée hier par Foot Mercato, Nelson Semedo discuterait avec l'Olympique de Marseille. Enzo, tu es supporter du Barça aussi, en plus de l'OM, comme beaucoup de supporters de l'OM. Enfin, tu es supporter, tu es sympathisant Barça, on va dire. Voilà, biberonné à la philosophie barcelonaise, on va dire. Voilà. Quand tu as entendu le nom de Nelson Semedo, ça t'a évoqué des mauvais souvenirs du Barça ou tu as pensé aux joueurs des Wolves? Alors, pour être honnête, et d'ailleurs, j'ai tweeté sur mon compte personnel, ça m'a évoqué de très, très mauvais souvenirs. Parce que pour être honnête, j'ai jamais apprécié ce joueur-là, dans le sens où on a toujours trop fait avec lui. Pour moi, il a été toujours surcoté et il ne m'a pas apporté du tout satisfaction quand je le voyais évoluer au FC Barcelone. Après, pour nuancer, les attentes ne sont pas les mêmes au Barça qu'à l'OM. Il a quand même, depuis 2020, effectué 4 saisons, 5 saisons du côté de Wolverhampton. Il a été capitaine. Mais après, oui, pour être honnête, c'est pas un profil dont je raffole. Ouais, c'est pas un profil dont tu raffoles personnellement. Moi, sincèrement, j'ai pas vraiment d'avis sur Nelson Semedo. J'ai pas trop suivi en première ligue. Je sais que du côté des Wolves, il y a Aït Nouri qui est super intéressant. Je sais qu'il est là-bas depuis un petit moment. Je sais qu'il a fini capitaine, si je dis pas de bêtises. Mais c'est pas un joueur sur lequel je vais me prononcer. Moi aussi, j'ai l'image du joueur du Barça qui n'a pas été satisfaisant. Je crois qu'il est géré par Jorge Mendes. Il a 31 ans aujourd'hui. Il est plus dans les radars avec la sélection. Peut-être que je dis une bêtise. Mais voilà. Mais en tout cas, en joueur libre, si tu as doublure, oui, Si, ça il peut joue être. avec la sélection. Ouais, bah, c'est intéressant alors. Donc, c'est sur un joueur libre, franchement, aller prendre un joueur qui est titulaire en première ligue, je trouve ça intéressant. Juste, on apprend que les Wolves ne veulent pas le lâcher, ils veulent pas le lâcher et qu'ils lui ont proposé une prolongation. Benfica, de son côté, veut rapatrier le joueur. Si certains regardent les Wolves, si certains sont aussi fans du Barça, donnez-nous votre avis en commentaire sur cette piste enfin pas Angel Gomez, Nelson Semedo. En tout cas, ce qui a plu aux dirigeants de l'Olympique de Marseille, c'est la vitesse, la qualité de dribble, la capacité à répéter les efforts de Nelson Semedo, qui seraient des atouts pour l'Olympique de Marseille. Je crois qu'il est également assez polyvalent, puisqu'il peut jouer côté droit comme côté gauche. Également, on en avait oublié de le préciser pour Angel Gomez, mais il se trouve que les dernières démarches devraient être réalisées, ça vient de tomber à l'instant. Le joueur passera ensuite sa visite médicale. L'OM est un peu actif sur tous les fronts, étant donné que l'OM piste aussi Mathis Sablin, on avait déjà parlé hier. L'OM a déjà réalisé 2 offres qui ont été refusées par le FC Nantes et semble assez éloigné des positions du FC Nantes dans le dossier. Nantes demandait 15 millions d'euros apparemment initialement. Maintenant, Nantes le valorise à un prix bien supérieur à 15 millions d'euros. Qu'est-ce que tu en penses pour Mathis Ablil? Ouais, donc moi, je t'avoue, Ariles, que Ablin, c'est un profil que j'apprécie. Il est performant, il est bon, notamment il a les deux pieds, ça c'est intéressant. Techniquement et même niveau athlétique, c'est très très intéressant. Après, on connaît Kita dans les négociations. Et là, quand j'entends dire que 15 millions d'euros, c'est pas assez, et son prix est évolué encore bien plus haut, faut pas oublier que s'il vient, il serait peut-être potentiel doublure d'un Gouiri. J'irais pas mettre 30 ou 40 millions d'euros sur Ablin, quoi. Ouais, parce que plus de 15 millions d'euros, je pense que Nantes abuse un peu quand même pour Mathis Ablin. Alors certes, moi c'est un joueur que je vais absolument chercher. Maintenant, quand même, plus de 15 millions pour une doublure, voilà, on n'est pas un club de première ligue, on n'est pas. Ouais, bon, il faut mettre un prix, mais 15 millions quand tu as d'autres postes à aller renforcer avant. 15 millions pour moi c'est top, plus on va aller voir ailleurs. En tout cas, concernant Mathis Sabine, c'est un joueur qu'on avait mis dans notre trade Mercato Ligue 1, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter. Voilà, ce qu'avait souligné Erwan, éclaboussant le championnat de France malgré un collectif limité. Mathis Sabine devrait quitter les Canaries cet été, serait la recrue à réaliser en Ligue 1, autosuffisant comme on l'a dit hier dans la vidéo. Il a démontré tout au long de la saison. Il s'est notamment distingué par son impact sur les défenses adverses. Hier, j'avais parlé de son match face au Paris Saint-Germain. J'avais trouvé intéressant, notamment sans ballon, grâce à une activité rayonnante sur l'ensemble du front de l'attaque. Il est capable de jouer dos au but, de créer pour ses coéquipiers et pour lui-même. Il bonifie littéralement chaque ballon qu'il touche en attaque et constitue un atout majeur pour l'équipe qui le possède. Attention toutefois à sa vision de jeu, parfois limitée malgré de belles inspirations. Erwan estimait que son prix était de 18 millions d'euros. En vrai, 18 millions d'euros aussi, j'y vais. Moi, en fait, si c'est plus de 18 ou 20, faut abandonner. Tu l'as rappelé, Kita est très dur en négociation. On se rappelle notamment des négos pour Valentin Rongier en 2019 où ça avait été assez compliqué. En tout cas,
On a dit que Nantes le valorisait à plus de 15 millions d'euros. La volonté de l'OM, elle est de placer Amine Gouiri à la pointe de l'attaque, en tout cas, tout en gardant à l'esprit la possibilité de recruter un autre attaquant dans un registre différent. Donc il y a vraiment la volonté d'aller chercher une doublure fiable à Amine Gouiri. Mais le point positif de ce dossier, c'est que Ablin est intéressé par l'Olympique de Marseille. Il a de l'intérêt pour le défi marseillais et avec la possibilité surtout de disputer la Champions League. Ça, c'est encore, on voit encore la dimension Champions League dans l'attractivité d'un mercato. Déjà l'année dernière, on a fait un mercato très attractif. Là, avec Champions League, on peut s'attendre à quelque chose de vraiment très sympa. Exactement, tu l'as souligné, j'allais le dire en plus, Ariles, c'est que là, on regarde les pistes et à chaque fois, ce qui ressort, c'est en vue de jouer la Ligue des Champions. C'est-à-dire que finalement, disputer la Ligue des Champions à l'Olympique de Marseille, ça attire, ça donne envie. Et quand on a vu le mercato quand même XXL réalisé l'année dernière, là, on se dit, en disputant la Ligue des Champions, en ayant un projet sportif, en ayant conservé Roberto De Zerbi, on se peut et on se doit même d'attirer des joueurs finalement qui correspondent à nos ambitions. En tout cas, Mathis Sablin, il est évalué à 18 millions d'euros par Transfermarkt, 1m82, 22 ans. Il a eu 22 ans cette année, 91% du temps de minutes jouées, 97% du temps dans 11 de départ, 30% de contribution au but du FC Nantes. Il peut jouer à gauche et dans l'axe. Il a un contrat jusqu'en 2028, ce qui explique aussi le contrat de Nantes, parce qu'il a été acheté que l'été dernier. Il est formé au Stade Rennais. Il avait fait une intermède du côté du Havre et en Ligue 2 puis de Auxerre. Et puis il performe à Nantes cette saison avec sa dizaine de buts. Il est également international espoir. Si on va regarder ses performances au cours de la saison qui vient de s'écouler, c'est donc sa première saison où il a pu dépasser la dizaine de buts en Ligue 1 du côté du FC Nantes, ou plutôt toute compétition confondue, étant donné qu'il fait 9 buts, 11 buts de passes décisives, toute compétition confondue en 3000 minutes, mais c'est à mettre bien évidemment en relief avec le fait que Nantes est une équipe qui n'est pas du tout protagoniste. D'ailleurs, c'est là où on peut voir qu'il est autosuffisant, Enzo, c'est que dans une équipe qui n'est pas du tout protagoniste, qui ne joue pas du tout au football, lui arrive à sortir du lot. Oui, clairement, c'est un attaquant, comme tu l'as souligné, autosuffisant. Et comme l'a rappelé Erwan dans le thread sur Twitter, c'est un attaquant qui pèse énormément sur les défenses. Et quand on connaît, tu l'as rappelé, la difficulté pour le FC Nantes à produire du jeu et à jouer au football, Ablin se démarque et sort du lot. Et c'est là qu'on voit qu'il est intéressant et complet, notamment au niveau du profil, que ce soit l'aspect technique, peser sur les défenses, libérer des espaces, même il est assez clinique. Donc Ouais. oui, c'est un très bon profil complet. En tout cas, c'est un profil qu'on peut comparer aux autres profils de l'Olympique de Marseille. Encore une fois, de ces dernières saisons, c'est encore une fois, il faut comment dire, contextualiser le fait que c'est un joueur qui joue à FC Nantes. Donc on a Ablin qui est actuellement en bleu et qui se démarque notamment dans le domaine des actions offensives, des expected assists, pas dans le domaine des buts, mais encore une fois, on l'a dit, il est plutôt jeune et il joue du côté du FC Nantes. En rose, on a bien évidemment Amine Gouiri qui lui est dominant dans tous les secteurs en attaque, sauf les duels aériens où là c'est un peu son gros défaut. On a Neil Maupay également qui lui ne domine pas autant dans les domaines des actions offensives que Mathis Sablin, donc elle va être là la plus-value de Mathis Sablin. Et puis on a Elie Wahi, lui qui en termes d'expected goals avait énormément d'occasions, mais qui en termes de but n'était pas du tout performant. Là, c'est plutôt du côté de Lens, bon, un peu plus qu'à l'OM, mais voilà, donc on a un profil qui va apporter quelque chose dans sa créativité aussi en tant que neuf, dans sa capacité à garder des ballons. Mais encore une fois, je renvoie au match qu'il faut au Parc des Princes dans un FC Nantes qui a absolument aucune intention de jeu, et j'avais trouvé ça vraiment bon. Par rapport à son rapport de scouting sur FBref, bon, on n'a pas un joueur qui a 90-90 partout, comme par exemple un Noah Lang, mais encore une fois, il faut contextualiser avec le club où il joue. Mais pour un attaquant, en fait, il a les stats d'un attaquant qui joue dans une équipe qui joue pas au football et qui est tout seul devant. Mais je pense que dans un Olympique de Marseille bien entouré, on peut vraiment avoir un joueur très sympa. Moi, j'avais dit, il m'avait sauté aux yeux lorsqu'il était au Havre. Et je pense que ça peut être un vrai bon joueur. D'ailleurs, on se rappelle que Rennes voulait le conserver de base et ne voulait pas le reprêter à Nantes. Et je crois qu'il n'y avait pas de place. Et du coup, ils avaient demandé un prix supérieur et Nantes avait levé une nouvelle option d'achat. Mais moi, je trouve que ce serait un super backup. Et si tu fais Medina en défense, que tu fais Angel Gomez et que tu fais Ablin en pointe, franchement, ton début de mercato, il est parfait. Hein. Tu as deux très très bons joueurs de complément pour moi, contrairement à ce que tu avais. C'est-à-dire que Ablin, c'est mieux que Mopé. Pour moi, il n'y a pas de débat. C'est plus prometteur, c'est plus jeune. Je pense que footballistiquement, c'est un meilleur joueur. Medina, super défenseur. En tout cas, que ce soit pour être titulaire, selon nos informations, il devrait venir pour être latéral gauche. Et puis Angel Gomez, pour la rotation, c'est meilleur que ce qu'on avait juste avant ça. Hein. Enzo,
On va passer à la dernière info, et là, celle-là, elle fait aussi plaisir. Juste avant, on va prendre une dernière info en termes de. Enfin, deux, trois infos en termes de départ. La Juve foncerait sur Leonardo Balerdi selon la Gazzetta. On avait parlé de la Roma il y a quelques jours. Son profil, il ferait l'unanimité et les relations entre les dirigeants des deux clubs pourraient faciliter le transfert. Balerdi qui retrouve Tudor du côté de la Juventus, on lui fait à combien à notre ami Igor? Ah bah Igor, même si je l'apprécie en tant qu'entraîneur, il va devoir sortir le chéquier là. Parce que Balerdi, c'est quand même, on l'a rappelé, un défenseur, c'est l'archétype en fait du défenseur central moderne, qui est vraiment très propre dans ses relances, performant au niveau des duels, même dans les airs. Il est vraiment complet. Et j'avoue que perdre Balerdi alors que tu vas disputer la Ligue des Champions, c'est quand même censé être ton taulier, et c'est ton seul taulier en défense centrale. Ce serait terrible, mais moi, comme je l'ai dit et je persiste, moi je ne discute pas en dessous de 40 millions d'euros. Ok, 40 millions d'euros pour toi, Enzo. Dites-nous en commentaire le prix d'un Leonardo Balerdi. Moi, je l'ai dit hier, hein, c'est pas mon prix. Bon, mon prix, ce serait 40-45 millions d'euros, mais je pense que l'OM commence à discuter à partir de 30-35, euh, parce qu'il a 27 ans. Mais moi, c'est 40-45 millions d'euros. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez du prix de Leonardo Balerdi. Titulaire hier avec l'Argentine, il a joué 45 minutes, perdu aucun duel aérien. Avant-dernier passeur, avec une passe qu'on lui connaît bien sur la phase de relance. S'il s'impose avec la Scaloneta la saison prochaine et qu'il est titulaire en Ligue des Champions, je pense qu'on pourra demander encore plus que 40 millions d'euros, surtout qu'il y aura une Coupe du Monde à jouer. Si en plus il forme une charnière avec Medina à l'OM ou que Medina est latéral gauche, ça peut être vraiment intéressant. Autre rumeur de départ qui est vraiment intéressante, c'est Azdin Ounahi. Azdin Ounahi est le meilleur joueur de la saison avec le Panathinaikos, intéresse Brighton, club de première ligue. Et déjà que moi, je pensais qu'on pouvait tirer une dizaine de millions sur Ounahi. Alors, si en plus c'est Brighton, je pense qu'on peut avoir un transfert assez surprise à 15 millions d'euros. Bon, peut-être que j'abuse, mais 12 millions d'euros, quelque chose comme ça. Et faire une plus-value sur Ounahi, chose qu'on n'imaginait pas trop au moment où il est parti de l'Olympique de Marseille en Grèce. Ah bah ça, c'est évident, faire une plus-value sur Unai, quand on connaît son parcours et sa trajectoire, ce serait exceptionnel, hein. Moi, c'est un joueur qui m'a quand même déçu lors de son passage à l'OM, et malheureusement pour lui, je pense que c'est plus un joueur qui va briller en sélection qu'en club. Même si, encore une fois, il a été performant du côté du Panathinaikos, mais en tout cas, Brighton, ce serait une excellente porte de sortie pour lui, hein. Ouais, excellente porte de sortie pour lui s'il va à Brighton et potentiel beau chèque pour l'OM. T'en attends combien à peu près d'Unai? Si tu sais que Ouais, Brighton est dessus, si tu sais que le Panathinaikos, ça fait une option de 12 millions. ah ouais, honnêtement, si Brighton est dessus, on connaît, club de première ligue qui est capable de sortir le chéquier et de mettre les millions. Oui, franchement, pourquoi pas en attendre entre 10 et 15, hein, finalement. Ouais, 10 et 15, et même plus, on sait jamais, hein. Ça se trouve, un Brighton est capable d'aligner, hein. C'est un club Ah bah, qui a des ce moyens. serait magnifique, hein. En tout cas, en parlant de joueurs marocains, un coéquipier en sélection de Azdin Ounahi et un autre patron de la sélection marocaine, Naïef Aguerd, je l'avais dit dans une vidéo que c'était avancé avec Naïef Aguerd. C'est confirmé par les informations de Santiaouna qui dit que l'OM a fait une première offre pour l'international marocain. D'ailleurs, celui-ci est emballé par le projet de l'Olympique de Marseille. On apprend aussi que la piste Aymeric Laporte semble se refermer. Donc, Aguerd en défense centrale, moi, c'est quelque chose que j'avais dit, j'avais plutôt validé. Mais surtout, l'OM veut faire Aguerd et Medina, Enzo. Et ça en dit long sur l'utilisation potentielle de Medina. On l'a dit, hein, selon nos informations, il vient pour jouer latéral gauche. Exactement, ça en dit long sur l'utilisation potentielle de Medina, comme tu l'as dit, qui serait utilisé potentiellement en latéral gauche. Mais pour le coup, le profil d'Aguerd est un profil d'expérience, joueur expérimenté qui a pour lui de connaître la Ligue 1. Il ne faut pas oublier qu'il a évolué du côté de Dijon et de Rennes, si je ne dis pas de bêtises. Et pour le coup, lui, en termes de relance, c'est vrai que c'est d'un autre niveau. Même au niveau des duels dans les airs, Hum. c'est vraiment très très fort. Et pour le coup, là, tu aurais ton taulier et ton leader défensif qui accompagnerait Balerdi en condition. Je commence à sourire parce que je pense au fait qu'on va passer d'une défense Cornelius Kondobia, Polirola, on a Balerdi Murillo, mais avec potentiellement une défense de titulaire Aguirre, Medina, Balerdi, Murillo ou Semedo. Ça peut être vraiment lourd. Franchement, Ah bah là, c'est sûr que c'est un ça glow-up. peut être une très grosse défense. C'est un gros glow-up pour l'Olympique de Marseille. Voilà un peu pour ce point d'actualité. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de toutes ces rumeurs. Moi, je pense que vraiment la défense qui se prépare du côté de l'OM, ça va être un vrai gros step-up si tu prends Medina et Aguerd, deux dossiers qui sont plutôt avancés avec les joueurs. Et il y a des premières discussions avec les clubs. On va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais moi, je suis très satisfait de ce début de mercato. J'ai l'impression que l'OM a bien ciblé les profils à aller chercher. Parce que quand je vois Medina, quand je vois Aguerd, je trouve que ça colle parfaitement avec Roberto De Zerbi, surtout Medina pour le rôle de latéral gauche. Au début, je me disais oui, mais dans une défense à 3, ça va être compliqué. Mais en fait, tu as 4 latéral gauche défensifs,
intérieur, rôle un peu utilisé par toutes les équipes de possession. On voit par exemple Pep Guardiola qui met des fois des centraux latéraux ou demande à ses latéraux d'aller dans l'axe. Enfin, on n'est plus en 2009 ou en 2005. Maintenant, les latéraux ont une certaine polyvalence, même en plein match. Et moi, je trouve ça très sympa. Enzo, on espère se dire à demain avec une conclusion d'un autre dossier, du coup. Bah, exactement, hein. En ce moment, les infos, sortent, il y a beaucoup, de choses, alors qu'on est à peine le 6 juin. C'est vrai que c'est très, très bien. La preuve que la L'OM direction travaille. travaille exactement, travaille et est sur les dossiers. Et moi, je voudrais juste rajouter quelque chose, je l'avais dit notamment dans des précédentes vidéos, mais je trouve ça vraiment très pertinent et intéressant, le fait de prendre, des joueurs et de recruter potentiellement made in Ligue 1. Des joueurs qui ont performé, la saison ou les saisons dernières, qui sont bons, qui sont attractifs. Et en plus de ça, l'OM l'est également en disputant la Ligue des Champions. Donc, non, non, moi je suis très satisfait des premières rumeurs que j'entends. Très satisfait également. Donnez-nous votre avis en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis on se dit à la prochaine sur Massilia Zone. Et allez l'OM!